Et voilà, place à la parole. Je vous invite à lire, à lire avec moi, oui. Et à Néhémie chapitre 1er, nous allons lire les versets 1 à 2, verset 8. Néanmoins, nous allons lire Néhémie chapitre 1er, verset 1 à 2, verset 8. Frères et sœurs, mes bien-aimés. Et comme d'habitude, nous allons lire ensemble. 4. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. On enchaîne. Au mois de Nissan, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda.
Il plut au roi de me laisser partir, et je lui ai fixé un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car dès le Seigneur bénit sa parole pour votre plus grande édification, l'oratoire. Veuillez vous remettre dans la présence de votre Dieu. Et vous mettre dans le secret de Dieu. Il y a quoi? 2 dimanches pour toi, si je ne m'abuse. J'ai été invité à prêcher la parole à une église de doublement sœur. Sœur en tant qu'église évangélique, mais sœur en tant qu'église membre de l'Union. Et le thème qui m'a été proposé, c'était ceci: investir son énergie dans l'œuvre du Seigneur. Ça va? Investir son énergie dans l'œuvre du Seigneur. Et moi, à partir de cette thématique, j'ai formulé une sous-thématique, le titre de mon message, donc, disant « Investir son énergie dans l'œuvre du Seigneur, que devons-nous savoir ?» Ça va? Investir son énergie dans l'œuvre du Seigneur, c'est ce que la congrégation m'avait proposé. Et moi, je l'ai formulé et de la manière que je viens de dire. Je suis allé prêcher pour le pasteur Fenel il n'y a pas longtemps. Et j'ai prêché 3 messages là-bas. Et je les ai prêchés ici dans la congrégation. Je suis allé prêcher pour le pasteur Jacob. Et les 3 messages que j'ai prêchés, je les ai prêchés ici. Je suis allé prêcher à Saripta. Les 5 messages que j'ai prêchés, une fin de semaine, je les ai prêchés ici. Ça va? Ouais. Alors, on a une idée de sa pasteur elle dit là-bas. Est-ce qu'on est là? Investir son énergie. Si vous cliquez sur YouTube, Église Sanctuaire, vous allez avoir le même message, ok? C'est le même. Je fais ça rarement, mais quand je suis allé à l'extérieur, mais je ramène le message ici. Frères et sœurs, investir son énergie dans l'œuvre du Seigneur, que devons-nous savoir? On va le voir. Néhémie, frères et sœurs, mes bien-aimés, c'est un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, un ouvrier de Dieu. Cet homme avait les yeux constamment fixés sur Dieu. Chaque fois que Néhémie était sur le point de prendre des décisions importantes par rapport à l'œuvre que l'Éternel Dieu lui avait confiée pour son peuple, frères et sœurs, Néhémie recherchait toujours personnellement les directives du Seigneur dans la prière. Le passage que nous venons de lire nous raconte, frères et sœurs, qu'alors que Néhémie était haut fonctionnaire à la cour d'Artaxerxès, l'empereur de Perse à l'époque, Néhémie questionna un groupe de compatriotes, dont son propre frère Anani, au sujet des Juifs revenus d'exil et de la ville de Jérusalem, histoire de prendre des nouvelles. Les compatriotes de Néhémie lui rapportent, frères et sœurs, que les anciens exilés se trouvaient dans une situation déplorable, une situation humiliante.
Les murailles de Jérusalem avaient des brèches, pour ne pas dire que les murailles étaient à plat. Et ces portes avaient été incendiées par les envahisseurs. Le verset 3 nous donne une idée de cette situation quand il nous dit ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Cette situation, frères et sœurs, mes bien-aimés, était d'autant plus grave que les murailles de Jérusalem étaient nécessaires pour protéger le temple du Seigneur des attaques ennemies et surtout nécessaires pour assurer la continuité des cultes du Dieu trois fois saint à Jérusalem. Dès lors, frères et sœurs, le peuple de Dieu perd de son prestige. Le peuple de Dieu perd de son pouvoir. Le peuple de Dieu perd de son autorité devant les nations ennemies, étant donné que le peuple de Dieu était incapable d'assurer sa défense en cas d'attaque, frères et sœurs. La parole de Dieu vient de nous révéler que cet état de choses, cette situation déplorable, plongea Néhémie dans une tristesse profonde. Et alors, Néhémie a résolu, frères et sœurs, dans un premier temps, de plaider la cause de Jérusalem devant le roi Artaxerxès, dont il était le serviteur. L'objectif de Néhémie, c'était de se rendre à Jérusalem et entreprendre l'œuvre de reconstruction de la muraille. Mais avant d'initier cette démarche, la parole de Dieu nous montre que Néhémie prie. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Frères et sœurs, le Saint-Esprit de Dieu veut nous enseigner ce matin que la prière, c'est la clé du succès lorsque vous et moi, nous voulons investir de l'énergie dans l'œuvre du Seigneur. Ça va? Investir son énergie dans l'œuvre du Seigneur, que devons-nous savoir? Eh bien, ce que nous devons savoir, c'est que dans l'œuvre du Seigneur, nous ne devons rien entreprendre sans avoir pris du temps substantiel, du temps de qualité pour rechercher les directives du Seigneur dans la prière. Tout projet, frères et sœurs, tout objectif, toute initiative qui n'est pas soumise à Dieu dans la prière est risquée. Est-ce qu'on est là? Le peuple de Dieu doit cultiver sa vie. Le peuple de Dieu doit cultiver son âme. Le peuple de Dieu doit cultiver son cœur, sa pensée, son esprit, à consulter l'Éternel en tout et pour tout. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Quand vous voulez remplir bien votre ministère, vous devez prier et jeûner, comme Néhémie l'a fait. Ça va l'Église? Lorsque, dans l'œuvre du Seigneur, vous vous investissez et que vous essuyez de la critique, vous devez jeûner et prier. Est-ce que l'Église est là? Quand vous êtes incompris, tandis que vous investissez votre énergie dans l'œuvre du Seigneur, quand vous êtes blessé, tandis que vous investissez
votre énergie dans l'œuvre du Seigneur, vous devez prier et jeûner. Quand l'anxiété et l'énervement ont tendance à s'installer chez vous, tandis que vous investissez votre énergie dans l'œuvre du Seigneur, vous devez jeûner et prier parce que la prière est la clé de toute forme de stabilité et de succès dans l'œuvre du Seigneur. Ça va l'Église? Aucun serviteur de Dieu ne peut réussir à faire l'œuvre du Seigneur. Aucune servante de Dieu ne peut réussir à faire l'œuvre du Seigneur sans le soutien et la direction du Seigneur recherchée et obtenue dans la prière. Le Christ n'a-t-il pas dit péremptoirement, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Le Christ n'avait pas fait cette déclaration parce qu'il avait envie de parler. Il a fait cette déclaration parce qu'il savait que c'est ce que les disciples avaient besoin de savoir pour investir de l'énergie dans son œuvre, dans son travail. Est-ce qu'on est là? Frères et sœurs, c'est sur nos genoux que nous pouvons réussir dans l'œuvre du Seigneur. C'est la prière qui peut nous aider à prendre conscience du plan de Dieu pour notre vie, pour notre famille et pour notre Église. C'est par la prière que nous pouvons avoir le discernement nécessaire pour détecter le rôle que Dieu veut que nous jouons dans la réalisation de son plan. C'est dans la prière que Dieu guide nos préparatifs. C'est par la prière que Dieu dirige notre travail d'équipe et nos efforts missionnaires pour les rendre fructueux, frères et sœurs. C'est dans la prière que Dieu maintient et promeut l'unité et la communion fraternelle dans l'Église. C'est dans la prière que nous pouvons puiser la force, la sagesse, l'intelligence, la persévérance pour marcher tous ensemble dans la même direction et non pas dans deux directions opposées ou contraires. Autant dire l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, la prière est indispensable, la prière est incontournable pour faire l'œuvre de Dieu. Ça va? Investir dans l'œuvre du Seigneur. Que devons-nous savoir? Eh bien, nous devons savoir que la prière est incontournable pour investir, pour trouver de l'énergie chaque jour davantage, pour trouver de la motivation chaque jour davantage, pour trouver de la persévérance chaque jour davantage. Ça se passe à genoux. Heureusement, à l'oratoire, vous êtes un peuple à genoux. Néhémie, frères et sœurs, savait qu'il était dépositaire d'une vision extraordinaire pour Dieu. Néhémie savait, frères et sœurs, qu'il était appelé à faire face à des situations difficiles s'il voulait être capable de s'acquitter courageusement de l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé. Il savait qu'il avait à faire face à des défis énormes s'il voulait être capable de s'acquitter dignement et intégralement des responsabilités qui étaient les siennes. Voilà pourquoi, frères et sœurs, malgré son grand savoir, malgré son excellent talent de leadership, de gestionnaire, d'organisateur, frères et sœurs, Néhémie priait. Le chapitre 2 nous montre que Néhémie avait raison de prier. Je disais là-bas, à l'église du sanctuaire, je ne sais pas pourquoi les théologiens ne donnent pas pour thème au livre de Néhémie la prière. Au vu du nombre de fois que l'Écriture dit que Néhémie prie et jeûne, le titre du livre le thème de Néhémie devait être la prière. Mais ce n'est pas le cas, ok? C'est plutôt le leadership. Un leadership avisé, éclairé. Et ça devrait être la prière. Ça, en tout cas, ça pourrait être la prière. Le chapitre 2, disais-je, nous montre que Néhémie avait raison de se comporter de la sorte, c'est-à-dire d'apprendre à
passer du temps substantiel dans la prière. Car après 4 mois de jeûne assidu et de prière fervente, l'Éternel Dieu qui exerce un contrôle souverain sur toutes choses a exaucé la prière de son serviteur. Ça va? La Bible dit que pendant que le roi était à table, vous l'avez lu ensemble avec moi tout à l'heure, et je ne ferai pas l'exégèse verset par verset, ça risque d'être trop long. Néhémie prit du vin qu'il versa au roi. C'était son rôle en tant que chanson, en tant que majordome. Alors l'empereur, dit l'Écriture, voyant qu'il était triste, lui demanda pourquoi il était si triste. Et la parole de Dieu de poursuivre en disant, Néhémie fut saisi d'une grande frayeur parce que il était dangereux de paraître triste devant le roi. Tu n'avais pas le droit d'être triste devant le roi, ok? Alors Néhémie est saisi d'une grande crainte, d'une grande frayeur. Mais par la grâce du Seigneur, Néhémie a été capable de surmonter sa peur. Et donc, il a avoué au roi ce qui le rendait triste en disant, verset 2 à 3, « Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu ?» Autant dire, frères et sœurs, que Néhémie ne s'est pas laissé paralyser par la peur parce qu'il était convaincu que l'œuvre que Dieu lui avait confiée était de la plus grande importance. La tentation était grande pour Néhémie d'avoir peur, frères et sœurs, mais par la grâce du Seigneur, Néhémie a résisté à la tentation d'avoir eu peur. Frères et sœurs, mes bien-aimés, j'aimerais que vous réalisiez ce matin que lorsque Dieu nous appelle à son service, la première arme que l'adversaire, le malin, Satan le diable, va essayer d'utiliser pour tenter de nous paralyser et nous empêcher dans le projet de Dieu, c'est la peur. C'est la peur. Tu as un grand rêve pour ta famille, l'adversaire va trouver quelque chose pour vous amener à avoir peur de l'entreprendre. Tu as un grand rêve pour ta vie professionnelle, l'adversaire va se tenir debout pour attirer ton attention sur quelque chose qui va t'effrayer. Et alors, toi, tu vas arrêter en chemin. La première arme, l'une des armes de prédilection de l'ennemi, c'est la peur. Parfois, frères et sœurs, lorsque Dieu nous appelle à le suivre, il arrive que nous ayons peur parce que, malheureusement, nous fixons les yeux sur l'alentour, les alentours, sur les choses visibles. Nous oublions le monde invisible qui nous appelle à faire ce travail-là. Et alors, nous prenons peur. Lorsque nous considérons les difficultés qui existent dans le travail du Seigneur, au lieu de nous laisser paralyser par la peur, la frayeur, la crainte, demandons à notre Dieu de nous rappeler de préférence qu'avec lui, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et lorsque nous réalisons qu'avec Dieu, rien n'est impossible, nous prions que Dieu nous fasse la grâce de prendre la résolution d'avancer avec confiance. Nous prions que Dieu nous fasse la grâce d'avancer avec persévérance, avec courage, avec détermination, afin de faire fructifier l'œuvre du Seigneur, frères et sœurs. C'est du moins le deuxième enseignement que Dieu veut que vous et moi nous tirions de ce passage. Investir son énergie dans l'œuvre du Seigneur, que devons-nous savoir? Mais nous l'avons vu. D'une part, nous devons savoir que la prière est la clé de tout investissement d'énergie dans le travail de l'œuvre, dans le travail du Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur, mais également
l'Écriture nous apprend que nous devons faire preuve de courage et de détermination, tandis que nous investissons de l'énergie dans le travail du Seigneur. Prière, courage, détermination. Si vous oubliez tout en quittant ces lieux tout à l'heure, d'ici peu, rappelez-vous de ces trois choses. Dans la vie avec Dieu, ça prend la prière, ça prend le courage, ça prend la détermination. Prière, courage, détermination. Ça, c'est pas pour pasteur, non? C'est pas pour pasteur, non, là? C'est pour pasteur aussi. C'est pas pour pasteur qui a réglé là, non? C'est pour chaque homme et chaque femme qui veut servir le Seigneur, qui veut marcher avec le Seigneur. Qu'est-ce que l'Écriture dit? L'Écriture dit travaillez à votre ça. C'est une œuvre à laquelle Dieu vous appelle. Dieu vous appelle à travailler à votre sainteté, à votre salut. Ça vous prend la prière, le courage et la détermination. Sinon, pour quitter l'œuvre là, on peut travailler à salut. On va lancer la serviette. On va laguer ça, on va quitter ça, comme on dit. La vie de Néhémie, frères et sœurs, c'est un bel exemple de confiance en Dieu, confiance au milieu des temps difficiles. Et Dieu nous appelle à suivre cet exemple. Devant les problèmes qui peuvent joncher notre chemin, nous devons dire avec confiance et sans relâche, à l'instar du psalmiste, « Le Seigneur est pour moi, je n'ai peur de rien. » Que l'oratoire dise, « Le Seigneur est pour moi, je n'ai peur de... » Que peuvent me faire des hommes? Le Seigneur est pour moi, il me porte ce secours. Frères et sœurs, si un enfant de Dieu a peur de s'engager dans le travail du Seigneur, par exemple, parce qu'il a peur de la critique, il ne pourra jamais rien faire pour le Seigneur. Juste la critique. Il n'y a pas que ça, mais un exemple. Dieu nous appelle à être sensibles à la renommée de l'Évangile. Tu n'es pas obligé d'être pasteur, d'être leader pour vivre une vie chrétienne conséquente, une vie chrétienne adéquate, une vie chrétienne de conformité à la parole de Dieu. Pas obligé d'être pasteur, d'être ministre pour le faire. C'est toutes les âmes sauvées qui sont appelées à s'y atteler, à s'atteler à cette tâche de préserver l'honneur de l'Évangile, la réputation de l'Évangile. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les... C'est tout le monde. OK? Ceci, c'est pour dire quoi? Dans ce travail-là, ça prend de la détermination, ça prend de la conviction. J'ai appris, du haut de mes 56 ans, je vais en cacher l'âge moi-même, du haut de mes 56 ans, j'ai appris, et dans le monde séculier, et dans le monde ecclésial, que la critique, il y en a toujours eu, il y en a encore, et il y en aura toujours. Je parlais à la table de communion tout à l'heure du retour du Christ, qui est certain et véritable. Et vous m'avez entendu dire, il reviendra pour parfaire notre salut. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que le pasteur voulait dire là? Est-ce que notre salut n'est pas parfait? Mais non, il est complet, il n'est pas parfait. Lorsque tu ne seras plus critiqué, parfois justement ou injustement, mais c'est lorsque tu seras dans le monde du salut parfait. Lorsque toi-même, tu ne pourras plus critiquer,
justement ou injustement aussi, c'est alors que ton salut sera parfait. Est-ce qu'on est là? Ça va se passer dans la Nouvelle Jérusalem. Mais tandis que nous sommes encore dans ce monde, nous ferons toujours face à la critique. Dans les recherches qui sont menées dans la littérature chrétienne, une des causes, pas la seule, une des causes qui fait que les œuvres de Dieu traînent, il n'y a pas de gens pour les accomplir, c'est que les gens ont peur de se faire critiquer. Souvent injustement, ça nous pensez. Ce n'est pas la seule, il y a l'autre. En plus, le petit ministre, t'as engagé dans le pastorat, il paye et sa papa, il prend. Vous regardez, c'est pas vrai? Yo ouais sa papa yo prend à maman yo frère ce croyez-moi. Et puis l'œuvre de Dieu périclite. Tout ça c'est pour dire quoi? Nous sommes un bon peuple, OK? À l'oratoire, c'est pas ça, OK? Tout ça c'est pour dire que si tu as un monde là, mon papa l'a fait pasteur, pas fait pas m'a régler. Si tu as un monde là qui ont dit j'en fais, en table engagé, mais papa, qu'est-ce papa, moi, s'il te plaît, de grâce, mon frère, de grâce, ma soeur, investissez-vous parce qu'il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Ce qu'il faut se rappeler, frères et sœurs, quand on investit de l'énergie dans l'œuvre du Seigneur, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le Seigneur lui-même s'occupera de nous, peu importe ce qui nous arrivera. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Peu importe ce à quoi vous serez exposés. Regardez la vie de Saint Paul. Vous connaissez la vie de Saint Paul. Nous avons étudié les premières et 2 Corinthiens ensemble. Il y en aura toujours. Si on attend que toute bagaille est parfait, mais tu vas servir dans la Nouvelle Jérusalem et ce sera trop tard parce que tu n'as pas besoin de servir là-bas. Est-ce que ça va à l'église? Tu vas seulement adorer là-bas, tu n'as pas à servir là-bas. C'est fini. C'est important. Sachez que Dieu assurera votre protection. Dieu assurera votre sécurité. Ça va? Dieu gardera votre départ et votre arrivée lorsque tu essuieras tout ce qui est l'enfer pour l'œuvre de Dieu à laquelle tu as été appelé. Ça va? Comptez sur Dieu. Qui vous fera du mal si vous êtes zélé pour pratiquer le bien? Demande Saint Pierre, 1 Pierre 3, 13 à 15a. Qui vous fera du mal si vous êtes zélé pour pratiquer le bien? Même si vous avez à souffrir, parce que vous accomplissez ce qui est juste, vous êtes heureux, dit la Bible. N'ayez aucune crainte des hommes et ne vous laissez pas troubler, mais honorez Dieu dans votre cœur, le Christ comme votre Seigneur. En d'autres termes, chaque fois que vous sentez, que vous éprouvez une certaine peur, rappelez-vous que Dieu est en contrôle de toute situation, incluant la situation qui vous effraie, la situation qui vous fait peur. Ça va à l'église? Et non seulement Dieu connaît cette situation, il est en contrôle, mais également il est à vos côtés. Ça va à l'église? Après que Néhémie ait bravé la peur pour faire connaître au roi la cause de sa tristesse, la Bible dit au verset 4 que le roi demande à Néhémie ce qu'il voulait qu'il fasse pour lui. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux, encore une fois la prière. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Voilà ce que peut faire la prière, ça va? La prière peut ouvrir des portes jusque-là que personne n'a été capable d'ouvrir. Ça va l'église? Néhémie a eu la sagesse de bien terminer sa prière au verset 11 du chapitre 1er quand il disait « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur
et à la prière de tes servantes qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Ah, frères et sœurs, il y a des gens qui ont prié, oui. Il n'a pas tourné autour du pot. Seigneur, donne du succès à ma famille. Seigneur, donne du succès à ma carrière. Seigneur, donne du succès à mes études. Seigneur, donne du succès à mon entreprise. Seigneur, donne du succès à mon ministère. Seigneur, donne-moi du succès dans la recherche que je mène et qui est dans ta volonté en ce moment. Donne-moi du succès dans l'attente de la manifestation de ta gloire. Donne du succès à l'Église. Donne du succès. C'est comme ça que nous prions. Tu vas nous tourner autour du pot. Seigneur, donne du succès, que ton oreille soit attentive à la prière de l'oratoire et la prière de tes serviteurs et servantes à l'oratoire qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à l'équipe dirigeante de l'oratoire. Un point, c'est tout. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Et l'Écriture nous a montré que chose demandée, chose obtenue. Tout avait été préparé dans la prière. Amen. Laissez-moi vous dire ceci. Avec une foi solide en Dieu, avec un engagement sans réserve dans l'œuvre du Seigneur, il en sera de même pour vous. La main de l'Éternel sera sur vous, pour vous diriger, pour vous conduire, pour vous ouvrir des portes inouvrables, hermétiquement fermées. La main du Seigneur sera sur vous pour guérir vos maladies, pour calmer vos douleurs, apaiser vos craintes, et vous aider à surmonter toutes sortes de peurs. Néhémie a reconnu que la bonne main de Dieu, c'est la clé de son succès. Hein? La bonne main de l'Éternel était sur lui. Lorsque vous priez pour Marie, ou quand vous priez pour votre mari, votre femme, vos enfants, votre église, votre pasteur, dit Seigneur, que ta main soit sûre, puis mets le nom de la personne. Ça va l'église? C'est comme ça qu'on prie. Que ta main soit sur moi. Que ta main soit sur son église. Que ta main soit sur mon ministère. Que ta main soit sur ma carrière. Que ta main soit sur ma famille. Et puis il y aura bonne nouvelle. Ça va l'église? Je vous dis, il faut savoir prier. Je ferai un cours sur comment prier. C'est vous qui avez 40 ans pour l'église, vous pouvez le permettre de dire comment prier. On va le mais non, commencez là. Ça va l'église? Comment on prie? Comment on prie? Ça existe ça? Comment on prie? Ne vous appuyez pas sur votre puissance. Ne vous appuyez pas sur vos capacités. Appuyez-vous sur Dieu, tandis que vous faites l'œuvre de l'Éternel. Ça va? Je vous fais grâce de la suite du sermon. Mais au chapitre 6, vous lirez cela à la maison. Vous verrez qu'il y avait deux personnes qui voulaient attirer Néhémie dans un piège, qui ont fait semblant de vouloir se réconcilier avec lui pour qu'il aille les rencontrer quelque part. Et l'homme de Dieu a eu une révélation du Seigneur qui lui fait dire que cette démarche-là n'était pas une saine démarche, et encore moins une sainte démarche. Et il ne s'est pas rendu là, au lieu que les gens voulaient qu'il se rende. Mais l'une des raisons qu'il a mis de l'avant, c'était de dire que je ne veux pas, je paraphrase, ok? Je ne veux pas me distraire du travail de mon Dieu en allant vous rencontrer au moment et au lieu où vous voulez me rencontrer. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Chaque fois que vous voulez faire l'œuvre du Seigneur, dans l'église, dans la famille, au travail, dans le voisinage, il y aura toujours un événement, une situation, une visite, un appel téléphonique, un cellulaire, ou compte cellulaire, un cellulaire, une émission, un football, où qu'on est, un soccer, et j'en passe. Un magasinage, un spécial, qui va essayer de te détourner de ce temps de qualité, par exemple, que tu allais passer, que tu voulais passer avec Dieu dans la prière, ou dans la lecture, la méditation de sa parole, ou dans l'encouragement de quelqu'un. C'est ça que je vous dis. Ça déborde le cadre du ministère. Je ne parle pas du ministère seulement. Je parle de la construction de votre vie. Chaque bon bagage, vous voulez faire, pour le bon bagage est capable de chercher, distraire, détourner l'attention de lui. Garde à toi l'oratoire de te laisser distraire.
Restez accrochés. J'en ai parlé samedi dernier, un samedi quand je prêchais aux derniers jeunes, comme Joseph l'avait fait. Il ne s'est pas laissé distraire de la vision que Dieu lui avait confiée. Même chose pour Néhémie. Vous voyez le David, même bagaille là. Tous les grands hommes de Dieu, toutes les grandes femmes de Dieu, du secret de leur ministère, c'est de ne pas se laisser distraire par des peccadilles, par des bagatelles. Ils restent focusés sur l'œuvre à laquelle Dieu les appelle, en utilisant les bonnes stratégies, en demeurant dans la prière et sur la parole. Est-ce que l'Église est là? S'il y a quelqu'un qui est parmi nous, qui n'a pas encore, ou qui nous écoute en ligne, qui n'a pas encore mangé Jésus comme pain de vie, parce que tout ce que je suis en train de dire ici, tout ce que je viens de dire, parce que j'ai terminé, ça se définit dans la relation, dans le rapport à Dieu. Alors, nous avons déjà fait un bout de chemin en tant qu'Église. Le Christ est dans notre vie et a mangé le pain de vie. Mais pour ceux qui ne sont pas encore rendus, où est-ce que nous sommes rendus dans leur cheminement, je les invite à commencer par le commencement, à accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et après quoi? À le servir comme maître. Et de cette manière, vous serez capable d'être sensible aux choses de Dieu, incluant tout ce que je viens de dire là et tout ce que vous entendrez par la suite, tout ce que vous lirez par la suite, auront du sens pour vous, dans le Seigneur et par sa grâce. Peuple de Dieu, quant à vous, pas oublier ça, là, non? Quoi? Trois bagailles. La parole là, dans nous mêmes, il faut quitter la parole. La prière. 2, le courage. 3, la détermination. Qu'un par la gueule oratoire. Soyez bénis.